beaucoup de choses, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais lancer un message dans l'UPDC. Excusez-moi, cette expérience, il y a un micro qui n'est pas fermé, qui fait du bruit, ça a perturbé mon frère qui parle là. C'est pas mon... D'accord. Vas-y, Cassiane, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Cassiane, tu peux continuer ton allocution. Ok. Donc, il y a aussi ma fille qui fait du bruit, donc peut-être que c'est elle. Hein. Donc, ok. Désolé si c'est de mon côté ici. Donc, il est en train de dire ça, mais ce sont des conneries. Parce que il a reçu un coup de fil. Hein. Bon, moi, il a reçu un coup de fil. Il y a Julien Zézé qui est en bas. Julien Zézé a reçu un coup de fil. Il est revenu. Il est revenu. Oui, vas-y. Oui. Donc, je disais qu'il y a certains au PPACI qui pensent que ceux qui suivent Blé Goudé, là, ils sont là par procuration. Blé Goudé et Gbagbo Laurent, là, c'est Blé Goudé qui a dit que Gbagbo Laurent est son papa. Sinon, ceux qui suivent Blé Goudé, là, ils n'ont pas dit que Gbagbo Laurent est le papa. Hein. Voilà. Donc, lui, il peut faire son affaire de papa, fils, tout ça là-bas. Mais nous, là, nous suivons Charles Blé Goudé. C'est lui notre leader. Donc, le même traitement que eux, ils ne veulent pas que d'autres personnes réservent à Gbagbo Laurent, c'est la même chose aussi que nous ne voulons pas qu'on réserve à Charles Blé Goudé. Donc, celui qui va s'hasarder, parce que, selon lui, Charles Blé Goudé devrait tout à Laurent Gbagbo, et pour ça, il va venir traiter Charles Blé Goudé comme n'importe quoi. Mais on va parler mal à son leader. Ça, c'est clair. Gbagbo Laurent, là, il a dirigé la Côte d'Ivoire, là. Il n'y avait pas des milliards dans la maison de tous les Ivoiriens. Voilà. On était là, il n'a jamais augmenté le salaire de nos parents, parce que lui, il est arrivé au pouvoir, il est devenu le plus gentil. Non, ça n'a pas été le cas. Il a dirigé la Côte d'Ivoire dans la difficulté, on reconnaît ça, dans la difficulté. Aujourd'hui, ceux qui ont violé son pouvoir hier, là, c'est eux qui l'appellent à la rescousse. Merci, là-bas. Ça, c'est lui qui voit. Mais nous, là, on suit Charles Blé Goudé. Il est en train de parler des enjeux. Les enjeux, là, ça n'a pas commencé avec Gbagbo Laurent. Avant Gbagbo Laurent, là, il y a eu les Dinabayi, il y a eu les Mimel Fauté, il y a eu les Bernard Blindadier. Gbagbo Laurent, là, il n'a pas inventé le monde. Voilà. Charles Blé Goudé aussi, il est né, leader, il va faire sa part, il va passer. La Côte d'Ivoire va demeurer, il aura d'autres leaders, il aura d'autres enjeux, il aura des défis à relever. Donc, nous, là, Gbagbo Laurent n'est pas le centre du monde. Il faut qu'ils comprennent ça. Gbagbo Laurent n'est pas le centre du monde. Sinon, Gbagbo, là, si Gbagbo Laurent ne veut pas se mettre avec les autres, on avance. Lui, il est fort, non? Il n'a qu'à continuer son chemin. Mais de toute façon, depuis qu'il a créé son PPACI, là, on dit qu'il est fort. Sa suffisance l'est passée où et puis ça va faire appel de Benoît. Sa suffisance l'est passée où et puis ça va faire appel de Benoît. Donc, quand il envoie Dano Djedje, aller voir Simon Gbagbo au siège du MGC, aller voir Kim Yessan au siège du FPI, aller voir Charles Blé Goudé au siège du COGEP là. Donc, lui, il n'appelait pas les partis politiques, c'était les Ivoiriens, il l'appelait. Mais on pouvait aller chez lui à la maison. Pourquoi c'est au siège il s'en va? En fait, ils n'ont pas d'argument. Ce sont des gens qui sont là en train de raccommoder les choses. Quand ils essaient quelque chose, ils sont dans l'improvisation. Quand ils essaient quelque chose, quand ça ne marche pas, bon, on va dire ça là, hein. Ils pensent qu'on est de l'amusement. Et comme il y a des poltrons aussi qui sont là, qui les prennent pour des dieux, ils vont venir nous raconter les enjeux ceci, les enjeux cela. Nous, on s'en fout. Charles Blé Goudé, là, vous n'avez aucune leçon à lui donner. Ce qu'il va dire, là, ça engage ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Gbagbo Laurent, là, ils n'ont qu'à écouter Gbagbo Laurent. Vous avez dit, faut pas, Charles Blé Goudé va utiliser le nom de Gbagbo Laurent. Mais il n'utilise plus le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que où il passe, les gens ne sortent pas pour l'accueillir? C'est lui maintenant. Au contraire, quand il va faire ses meetings, quand il parle, ce sont ces paroles-là qui deviennent des sujets de conversation dans vos meetings, dans vos panels. Mais vous avez demandé de laisser le nom de votre Dieu, du Benjamin de Alassane Ouattara. On a laissé son nom. Les enjeux, là, on les connaît tous. Mais quelqu'un qui se comporte mal, là, moi, je ne peux pas le suivre. Gbagbo Laurent, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il se comporte comment même, et puis les gens vont se mobiliser derrière lui. Et si vous lavez votre visage du bas vers le haut, là, c'est pas tout le monde qui lave son visage du bas vers le haut. Nous, là, on met l'eau en haut et puis ça descend. C'est trop chic ici. Donc là, faut même pas écouter les gens comme comment on appelle, les superviseurs, il n'a qu'à les superviser le parti de Gbagbo Laurent. Nous, on n'a aucune leçon à recevoir de lui. Les enjeux, il les garde pour Gbagbo Laurent, ils n'ont qu'à discuter entre eux là-bas. Nous, on n'a aucune leçon à recevoir d'eux. Ils n'ont qu'à nous laisser dans notre nullité là. On va se débrouiller,
être président de la République, là, de toute façon, Charles Blé Goudé a dit, ce n'est pas du fait en soi. Il va lutter pour être président de la République. Si Dieu le permet, il sera président de la République. Si Dieu ne le permet pas, il ne devient pas président de la République, là. C'est pas grave. Charles Blé Goudé va susciter des gens qui vont être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout. Nous, être président, c'est pas une fin en soi pour nous. Et on a un leader qui est clair sur cette position. Donc, il n'a aucune leçon à lui apprendre. Il vit sa vie de politique. Il mène son combat doucement, doucement. Il n'est pas pressé. Il a dit ça. Il n'est pas pressé. Quand vous voyez les beaux gars, comme il s'appelle, Maître Ouraga autour de lui, quand vous voyez Dr Sraka, quand vous voyez Nobu Yassit, mais ce sont des gens qui sont prêts. Ouais, voilà mon frère Hubert qui était là. Mais ce sont des gens qui sont intelligents. Seuls ils peuvent proposer des choses pour les Ivoiriens et puis vont diriger la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de vos super génies. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de génies pour la diriger. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes semblables comme d'autres Ivoiriens pour la diriger. C'est tout. Si Gbagbo est votre Dieu, est votre génie, est votre tant, nous on s'en fout de ça. Point. Voilà. On s'en fout de ça. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci là-bas, merci. Si, merci Kasséane, merci. J'étais à côté. Ils vont nous pousser à bout. Ils vont nous pousser J'allais à descendre On ne veut même pas attaquer le monsieur. On ne veut même pas parler de Gbagbo, mais ils veulent On va forcément. parler de lui, mais ils veulent Mais ils veulent forcément. forcément. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de lui. Oh, vraiment. Ils ont envoyé Johnny Vraiment. Pacheco pour faire le sale boulot. Voilà. Ah. Bon, Moi, je dirais, bonne arrivée. il est en bas, Merci, il est en mesdames. train- il est en train de pleurer dans les commentaires là-bas. Ils vont pleurer, ils vont saigner, ils vont souffrir morceau par morceau. Oui, C'est mais comme- fini. On est passé, Charles Blé Ah, Goudé est on dit passé à autre non, chose. Gbagbo, c'était le. Voilà, Gbagbo. La parole est maman Dieu Irène, tu as la parole. Voilà, merci les enfants. Je vous aime. Bon, Gbagbo, là même, nous-mêmes, nous tous, on l'a aimé. Nous-mêmes, là où on est assis, là, la nuit, là, couché, là. On peut pas dire qu'il n'y a pas amour de Gbagbo. Mais c'est parce qu'on aime Gbagbo que quand ils font leur connerie, là, ça nous révolte. Ça nous révolte. Blé Goudé Charles, il a fait quoi? On nous dit jamais ce qu'il a fait. On ne nous dit pas ce que l'enfant de Niapo a fait. Alors ces pays-là, c'est lui-même qui nous a dit, hein, quand Gbagbo est parti, il dit, je suis parti, je suis arrivé à Bruxelles, hein. Mon fils, tiens bon. Merci papa. Oh, tiens bon, tiens bon, je m'en vais à Abidjan, hein. Tiens bon. Dès qu'il est arrivé à Abidjan, c'est fini. Blé Goudé, le téléphone est coupé. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'a mis au monde et puis il s'est mis devant pour dire non, mon papa Gbagbo là. Non, c'est pas lui. Alors ce pays, il a dit ça devant tout le monde. Mais vous fabriquez quoi pour nous donner? Ils ont Johnny Pacheco qui a insulté Gbagbo ici. Nous tous on était assis partout, on était étonnés. Johnny Pacheco a pris Gbagbo, il a insulté Gbagbo pendant 7 ans. Il a insulté Gbagbo. C'est aujourd'hui Johnny Pacheco qui parle et puis vous applaudissez. Mais vous avez quel problème? C'est aujourd'hui Soro Diom qui marche au Ghana et puis oui, Soro Diom, mais vous avez quel problème? On a dit de pardonner, hein. On peut pardonner. Mais on peut pas pardonner et puis accuser ceux qui étaient avec vous avant. Vous prenez Soro Diom, vous lâchez Blé Goudé. Hein? Ça, ça fait pitié. Moi, des fois, je suis là, je dis, mais l'enfant l'a fait quoi? Bon, tu ne parles pas, toi, Gbagbo, le dieu Gbagbo, là, il ne parle pas pour dire non, hein, il m'a rien fait. Ou bien, voilà ce qu'il m'a fait, rien. Il entretient le flou dans l'hypocrisie. Donc, nous, là, on va pas le lâcher. Moi, je suis MGC. Je suis dans le parti de Simone Gbagbo. Je ne suis pas COGEP. Mais j'ai de l'admiration pour Charles Blé Goudé, le génie de quoi? Comme dit Félicité Zouzou Wawa, j'ai de l'admiration parce que quelqu'un qui s'en va à la CPI où on sort pas et puis il prend le micro, il baille. Il dit, je suis Gbagbo aujourd'hui, je suis Gbagbo demain, je serai Gbagbo après-demain, hier j'étais Gbagbo. Il a dit ça. Mais nous tous, on était toujours connectés. Quelle est cette méchanceté-là qu'on ne peut pas expliquer aux gens? Vous partez à Dabou, vous faites ramassage dans les cars. Oh, on a fait 8000 personnes, mais c'est ramassage. Moi, dans mon village, ils sont partis avec là-bas. Quand on est ici, on appelle Abidjan. Ah ouais, il y a car, hein. Ah, moi, ils ont déposé car. Ils n'ont pas donné sardines, ils ont donné 5000 à tous les occupants de chaque car pour manger là-bas. Vous parlez de quoi? Autour, on les a pris, on les a déposés dans leur village, dans leur point de départ. Vous parlez de quoi? Donc, nous tous, on aime Gbagbo, hein.
Même si Gbagbo même revient au pouvoir aujourd'hui, là, je suis d'accord. Mais pas entièrement. Parce que où on prend foulard blanc précieux, sa tête gris, papa de quelqu'un, en pleine cérémonie, devant toutes les caméras du monde. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous remercie. C'est ce que je voulais dire. Hein. Gbagbo Laurent, on l'aime. Mais Gbagbo Laurent n'a qu'à dire à ses partisans de faire blé-blé. Parce que, comme l'a dit le jeune qui vient de descendre là, si vous attaquez Blé Goudé, on attaque votre Gbagbo. C'est ça qui va vous faire mal parce que nous, on ne vous connaît pas. Vous attaquez Blé Goudé, on va attaquer votre Gbagbo. Et puis c'est tout, et puis ça va pas quelque part. Oh. Donc je vais vous laisser, comme j'ai vu Feli, j'ai vu le panel là, j'ai dit bon, je vais aller intervenir un peu là-bas. Parlez votre affaire. Comme je ne dors pas aujourd'hui tôt, si je vais revenir encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Donc, ma binôme voulait parler, on dirait. Kwadio se repose. Oui. Hein. Quand Kwadio va enchaîner là, c'est Oui, pas bon. je voulais parler, mais bon, il est en train de pleurer dans les commentaires là-bas, mais il va m'écouter quand même. Celui qui parle Il faut d'enjeu, parler, ma binôme, il est là. celui qui parle d'enjeu, superviseur, je sais que c'est le même là, qui était en train de crier, on dirait qu'il était dans un tunnel. C'est lui. Il criait lorsque ils ont ramassé le panel à bas d'eux. Le patron est dessus. Il est avec le chef là-bas. Le chef, il est en train d'écrire avec lui. Donc, il faut concentre-toi et puis tu vas allumer le feu. Vas-y. Donc, il parle d'enjeu, il parle de mondialisation, il parle de ci et ça. Franchement, sa leçon là, il n'a qu'à aller étaler ça chez les PPAciens là-bas. Parce que nous, on n'en a pas besoin. Après tout là, on est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on a nos valeurs. On a des valeurs. Même si ce qu'il dit là, si c'est ça qui était, que c'est l'Occident qui a séparé Laurent Gbagbo avec Charles Blé Goudé, avec la première dame Simone Veil Gbagbo, c'est l'Occident qui est responsable. Ok, on lui accorde ça. Mais Gbagbo, en tant que chef d'État, ancien chef d'État, étant BT, pardon, si c'était le deal qui a été signé là, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas que il laisse demeurer le flou là, dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que déjà même, quand il a décidé d'instaurer le multipartisme, je pense qu'il connaissait déjà le chemin sur lequel il s'engageait. Il savait que ça n'allait pas plaire au monde entier. Parce que effectivement, oui, l'Occident veut tenir l'Afrique assujettie pour bien bénéficier. Laurent Gbagbo, il savait ça. C'est pourquoi il a instauré le multipartisme. Donc, il ne peut pas me dire qu'il ignorait tous ces détails-là. Il savait qu'à un moment donné du combat, ça allait être rude. Tellement rude qu'il allait avoir même des étapes très difficiles que le peuple n'allait peut-être pas digérer. Mais lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Quelle position il allait prendre? Ma soeur qui vient de descendre là, vient de dire que jusqu'à ce qu'il rentre, c'est-à-dire le 17 juin là, jusqu'à ce qu'il rentre à Abidjan, il était en de bons termes avec Charles Blé Goudé. Bon, peut-être c'est après avoir atterri à Abidjan qu'on lui a imposé, comment on appelle, ce deal-là. Mais qu'est-ce que lui il fait? Étant chef d'État, étant ce qu'il est là, est-ce qu'il ne peut pas appeler? Ça dit que dans nos valeurs même là, il ne peut pas appeler ces personnes-là pour leur dire « Ah, on m'a mis sur un petit vélo que je serai en train de pédaler bientôt. » Donc si vous me voyez, mes pieds traîner, l'autre pied à côté, comprenez-moi, voilà ce qu'ils m'ont imposé. Là, tout le monde est au parfum de la situation et puis chacun évolue dans son couloir et on ne va pas lui en vouloir parce qu'on sait que c'est dans un truc qu'on l'a mis. Mais le monsieur, il ne dit rien. Et puis, c'est les gens qui viennent parler à sa place. Pour dire que oui, c'est la mondialisation, c'est l'Occident et tout ça. Donc, l'Occident, là, l'a accompagné jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est l'Occident ça dit que il dort avec l'Occident, il se réveille avec l'Occident. Donc, lui, il ne peut pas voler un petit jour, là, pour mettre au parfum
ses amis ses amis de lutte, ses anciens amis de lutte avec qui il a créé toute cette victoire, enfin, l'ancien FPI là. Il peut pas les mettre au parfum pour dire, mes amis, voilà dans quoi on m'a mis. D'après féliciter Zogoré, taillé de piment, on m'a déposé dedans. Donc, si mes fesses me brûlent là, comprenez-moi. Mais le monsieur, il ne fait pas ça. Il n'interpelle même pas les partisans qui sortent là pour invectiver Charles Blé Goudé, pour insulter Simone Gbagbo. Non, silence radio. Et puis on va nous faire croire que oui, c'est pas de sa faute, c'est l'Occident, c'est rentré. L'Occident est juste à gagner. Ils sont allés, l'Occident est à gagner. Leur base là, c'est à gagner là-bas. Il peut pas convoquer une réunion dans son village pour avertir ses anciens amis. Donc franchement, il faut pas qu'ils vont nous fatiguer avec leur, dans tous les cas, stratégie Occident ou bien enjeu. Charles Blé Goudé, il va suivre le chemin qui lui est destiné. Ça dit que tellement vous voulez voiler la chose, même ça saute aux yeux. Hein, mais Geneviève de Coco, dites merci au patron, il vient de nous donner beaucoup de cœur, beaucoup de fleurs là, Hubert. Dites-lui merci. Merci, Hubert. Merci. Ça dit la chose qui saute aux yeux comme ça là. Vous faites un effort pour convaincre que non, c'était pas comme si, c'était pas blanc, mais c'est noir. Donc, comment il s'appelle? Superviseur. Si tu es aussi rassembleur là, pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu ne vas pas dans votre camp là pour sensibiliser, pour faire aussi passer ce message là, pour dire que foutez la paix à Charles Blé Goudé, que Gbagbo il est dans un deal, c'est l'Occident qui lui a imposé la situation. Donc, comprenez-le et comprenez aussi la réaction de Charles Blé Goudé. Mais pourquoi quand est-ce que le monsieur sort, il fait un petit geste, il est objet d'insultes et tout ça là, c'est votre stratégie là qui continue comme ça. Et on va rester dedans jusqu'à quand? On reste dedans jusqu'à quand? Donc franchement, tu dis que tu nous attends sur le panel de Clarisse. Clarisse même elle t'a craché cette vérité là hier, non? Ou bien tu n'étais pas là quand elle parlait? Tu n'étais pas là quand elle parlait à Bijoux d'Afrique. Donc c'est sur le panel de Clarisse là, toi tu vas aller régler tes comptes. Faut pas nous attendre là-bas. Hein. Clarisse même, c'est ce que j'étais en train de t'écrire. Clarisse même connaît la situation. Voilà. Ce que tu dis là, ça ne tient pas. On n'est pas des gamins. Ça dit les enfants qui avaient 0 année en 2002 là, aujourd'hui ils sont en âge de voter. Donc arrêtez de nous fatiguer avec vos discours sans tête ni queue là. Tout le monde voit clair au jour d'aujourd'hui. Voilà. Vous ne savez même pas. Ça dit que vous êtes dans un bateau où vous ne savez pas la direction. Mais quand vous allez atteindre la direction là, j'espère que vous n'allez pas faire la débandante pour descendre. Sinon, vous seriez déjà noyé. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes là. À croire. Si moi je veux croire à ton discours là, toi-même tu ne sais pas dans quoi tu es. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Merci. Je peux? Merci beaucoup, Mabino. Merci. Merci. Bon, moi j'avais quelque chose à dire, mais comme il y a des gens qui sont là, il y a des personnes qui sont là, ils vont intervenir. Et puis, chose là. Hein, Olgami, il y a quelqu'un en bas. Je crois que 1091, qui a un peu le logo de AAD Zagadou. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. C'est un peu le logo qu'elle a là. Donc je pense que ça doit être c'est le même groupe, si je ne me trompe pas. C'est la Bowie là. Ouais, c'est la Voilà. Bowie là. Bonsoir Oui, à tout le monde. Bonsoir, oui. Je suis le président du mouvement MSI, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Donc, AD Zagadou, effectivement, on a le même logo. Si ceci ne me donne pas le droit de pouvoir m'exprimer, dites-le moi, comme ça je parle. Mais sinon, si j'ai le droit de m'exprimer, alors dites-le moi. Comme ça, je pourrais m'exprimer. Allez-y, exprimez-vous. C'est pour ça que vous êtes monté, donc allez-y, exprimez-vous. D'accord, ok, merci. Merci de m'avoir accordé, d'abord de me faire monter sur votre panel. Et merci aussi de m'avoir accordé la parole. Je pense que nous sommes tous des Ivoiriens ici. Je me présente, je suis un Abidji à Djoukrou. Je viens de Sikinsi et Dabou, le village où c'est mon village dans lequel le président Koudou Laurent Gbagbo a été la semaine dernière pour cette démonstration de puissance à l'humanité pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas PPACI, je ne suis ni FPI, je ne fais partie d'aucun parti politique parce que tous les partis politiques jouent le jeu de l'Occident parce qu'aucun parti politique ne peut donner la souveraineté aux Ivoiriens. Ça, c'est ma conception, vu les analyses géopolitiques mondiales et régionales. Donc, je suis arrivé à la conclusion de comprendre les choses que, au fait,
Tout ce qu'on appelle la démocratie n'est que de la mascarade. Tout ce qu'on appelle les droits de l'homme, la démocratie, n'est qu'un concept établi pour dresser les Noirs qui veulent véritablement atteindre leur souveraineté. C'est pour cela que tous ces concepts ont été créés dans le but que quiconque voulait se lever pour pouvoir parler de la souveraineté, sa tête serait mise à prix comme notre ancêtre Krabé Niabe. Voilà, ça c'est notre histoire, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Krabé Niabe, c'est le seul homme qui promet la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et pour cela, les villages des Guébiers ont été rasés, c'est qu'on ne nous enseigne pas dans les écoles. Voilà, parce que l'homme noir doit rester toujours assujetti au maître colon, et quand il veut lever sa tête, il faut qu'on l'appuie encore la tête. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous ai donné déjà ma position. Maintenant, nous allons faire les analyses géopolitiques afin que vous ne me collez pas une idéologie, que PAC1, ceci, cela. Non, je suis pas dans ces genres d'idéologie. Et donc, c'est pour cela que je me débarque de tout ça, afin que vous compreniez maintenant mes analyses qui suivent. En fait, j'ai lu sur le panel, je vois une chance pour la Côte d'Ivoire. Une chance pour la Côte d'Ivoire, et je vois un peu mal, et pour l'Afrique. Vous avez une chance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Donc, vous avez mis la photo de Blé Goudé. D'entrée de jeu, je ne veux pas... Pardon? S'il vous plaît, Kémit, je vous explique quelque chose. C'est vrai c'est l'image qu'on a voulu placarder, vous avez vu. Mais en fait, pourquoi est-ce que nous on a mis ce panel? C'était un panel c'était une vidéo qui ne devait pas être longue, un live qui ne devait pas être long. En fait, on venait de mentir. Comme Dieu merci, vous dites que vous êtes le président du mouvement dont fait partie Adé Zagadou et puis peut-être d'autres personnes qui se retrouvent sur des panels où, au lieu de se battre pour la vraie souveraineté de la Côte d'Ivoire, comme vous êtes en train de nous dire, voilà, de nous expliquer ou bien de nous donner l'information du but de votre mouvement, elle ne va pas dans le même sens que vous apparemment, parce que elle, sur le panel de commandants et sur bien d'autres panels qu'on a écouté plusieurs fois, c'est pour ça qu'on a décidé de leur répondre. Puisque nous, quand on veut monter sur les panels, ils refusent de nous faire monter pour apporter la contradiction. Donc, on n'a pas la possibilité de monter sur les panels. On est obligé de nous-mêmes organiser nos panels et puis venir répondre. Voilà, elle va sur les panels et elle dénigre le président du COJEP, Charles Blé Goudé. Encore si tout ce qu'elle disait c'était la vérité, ce serait bon. Mais elle raconte que des inepties, rien que pour salir peut-être l'image du monsieur, mais je ne sais pas quel objectif elle veut atteindre. Donc c'est pour ça, il y a elle, il y a Bibi, ils ont un groupe de personnes de merde là, qui racontent n'importe quoi, qui le traitent de traite. Et oui, il allait à la haie, il était allé effectivement pour condamner le président Laurent Gbagbo, comme il a vu la foule, il n'a pas condamné. Ça j'ai bien compris. Excuse-moi, voilà, ça j'ai très... Voilà, je suis pas venu là pour me débarquer de... Non, comme vous êtes le président, vous êtes son président, je suppose que vous avez une ligne directive dans laquelle, ou bien sur laquelle chacun doit s'aligner quand on a décidé de rentrer dans un mouvement où on a un objectif commun. C'est pour dire que voici des dérapages de certains membres de votre groupe que nous on n'apprécie pas. C'est pour vous donner l'information. C'est pour ça même qu'on a mis le panel. C'est ça même que c'est le vrai but du panel. Merci de m'avoir donné les informations. J'en suis très conscient. Et je pense que si vous me laissez aller au bout de mes idées, je vais pas me débarquer de mes collaborateurs de ce mouvement, parce que nous prônons la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et quiconque fera barrage à la souveraineté de cette Côte d'Ivoire nous verra sur le chemin. C'est pour ça que nous avons mis MSI, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne, pas des Ivoiriens, parce que quand est-ce que nous avons dit Mouvement pour la souveraineté ivoirienne, ça veut dire que tout Ivoirien qui a un village dans ce pays dont on appelle la Côte d'Ivoire fait partie des membres de MSI. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui, la guerre nous a été imposée depuis notre entrée Krabé Niabe, elle a été concrétisée de pouvoir nous arracher cette souveraineté en 2010. Pour ceux peut-être qui sont étrangers, qui ont été naturalisés, ne le savent pas. Mais nous qui sommes autochtones, nous subissons de toutes ces atrocités dont nous avons connu jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ivoiriens rasent les murs. Il n'y a que dans ce pays où tout le monde est autochtone, il n'y a pas d'étrangers. Quand tu poses la question à quelqu'un de quel pays tu viens, c'est comme tu l'as insulté, il est capable même de pouvoir t'ôter la vie parce que tu dois poser la question pourquoi est-ce que s'il est de quelle ethnie ou bien il vient de quelle région. Voilà ce pays dans lequel nous sommes, parce que les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens, et c'est le travail qui est en train d'être fait. Et donc c'est pour ça que je prends la mesure de la chose. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit, et c'est la mesure, c'est véritablement notre ligne conductrice que mes prédécesseurs, mes collaboratrices le disent. Et c'est la même chose que je vais emboîter le pas pour pas vous le dire ici, parce que je pense bien que vous n'avez pas encore pris la mesure de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Voilà la raison pour laquelle, bien avant de pouvoir vous parler, je me suis débarqué de tout ça, de toute idéologie de partis politiques, afin que vous ne me collez pas
afin que vous ne me collez pas une image ou bien une étiquette quelconque de faire partie d'un camp. Parce que nous avons fait l'analyse géopolitique mondiale, nous avons fait l'analyse géopolitique régionale et nous sommes arrivés à la conclusion qu'au fait, en réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de géopolitique. En réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de géopolitique. La Côte d'Ivoire est en guerre. Hein. Il y a une guerre qui nous a été imposée, mais les Ivoiriens ne voient pas encore et qui tient le narratif des Occidentaux tout en jouant les jeux politiques. Et c'est pour cela que ce personnage que vous avez mis là, Blé Goudé... Excusez-moi, monsieur Oui. Kemit. Oui. Je vais vous poser une question. Parce que je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes d'accord avec les mensonges et la désinformation, les injures de Adé Zagadou. C'est ça? Non, 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 Adé Zagadou ne vous est pas injuré, sauf que vous n'aimez pas Non, non. avoir une vérité en face, parce que... Non, elle ne dit pas, je suis désolé, elle ne dit pas la vérité. Je vous Bon, coupe d'accord, là. mais est-ce que vous pouvez Elle me ne laisser, dit pas la est-ce que vous pouvez me laisser vérité. développer? Non, 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 lui, là, on va pas le laisser. Parce que cet Il homme-là... ne peut pas parce que appeler Blé Goudé que ce Elle ne personnage. dit pas la Attendez, vérité. pas dire ce attendez, personnage, Il ne peut vous pas allez appeler me Blé laisser Goudé que ce continuer. personnage. Elle ne dit pas. Ça, là, seulement, Parce que jamais. déjà, Un minimum de respect. c'est un Tu président ne de peux pas parti respecter politique. Charles Blé Goudé, il descend. Vous ne Voilà. dites pas ce personnage. Ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est un Maintenant, Ivoirien 100% comme toi. voilà, donc il faut descendre. Vous Parce que voyez quand tu viens des déjà, gens comme ça, des gens comme ça qui disent qu'ils sont apolitiques. toi tu Ils luttes n'ont pour pas la de parti souveraineté. politique. Toi tu luttes pour qu'elle soit. Ouais. Son siège Adé Zagadou, l'idiote là, elle est PPACI. Toi tu dis que Il vous n'a n'avez pas pas de allé dire à Adé Zagadou, elle va venir ici. PPACI. N'importe quoi, bande des zozos. Il faut dire à Adé Zagadou de venir ici. Elle va apprécier. Je viens à peine de rentrer chez moi. Quand tu viens de son Va dire à Adé Zagadou de venir remplir ce personnage. Va dire là. C'est elle qui a parlé, il faut lui dire de venir. Elle n'a qu'à venir répéter tout ce qu'elle a dit là-bas. Là. Si elle pense qu'elle est dans la vérité et qu'elle est sûre d'elle, là, tu es son président, tu es venu, donc tu sais. Il faut l'appeler, il faut lui dire de venir, nous on la fait monter. Personnage. Et puis on va l'écouter. C'est toi qui es un personnage. C'est peut-être que c'est ce personnage. Tu es un personnage multiple. Tu connais rien, tu vaux rien. Tout ce que tu as Alain, tout là, il ne nous laisse pas parler. Quand il vient, tu commences à manquer de respect aux gens, à la photo ou bien à vous-même là. On le jette. Vous êtes nuls, vous n'avez aucun respect pour vous-même et puis pour les autres. Toi, tu es qui? Toi, tu parles de quoi? On t'a écouté là, la géopolitique. Toi, tu sais de quoi on appelle la géopolitique. Toi, tu connais la politique. Toi, tu sais de quoi tu parles. Des plaisantés, des vagabonds. Tu n'allais pas mettre Adé Zagadou. Tu n'allais pas mettre des idiotes comme Adé Zagadou dans ton groupe. Parce que c'est une idiote, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est une ignorante. Elle est mal éduquée. Tu n'allais pas la mettre dans ton groupe. Espèce de zozo, de vaurien, de gueulard. Vous rêvez à l'envers. Va l'appeler Terre d'espérance. J'ai dit, leur groupe qu'ils ont là, ils n'ont qu'à transformer ça en parti politique. Ils vont aller soutenir Gbagbo à la place de Blé Goudé. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. C'est tout. Allez soutenir Gbagbo. Vous faites quoi? Et puis vous placardez Blé Goudé et puis vous parlez de lui. Et vous racontez. On te dit que c'est des mensonges. Tu dis non, vous n'aimez pas la vérité. Mais vous êtes dans le mensonge. Comme votre éducation à la base. Vous êtes tous des mal éduqués. Il faut aller dire à des Zagadou, c'est les femmes là, on l'attend ici. Elle n'a qu'à venir apporter. Elle n'a qu'à venir. Et même si on l'a publié, elle pourrait pas venir ici. Vous n'êtes pas courageux. Adé Zagadou, elle nous connaît très bien. Elle connaît Sonaki très bien. Elle connaît Félix Butavi très bien. Elle connaît la team Charlie. Elle n'a qu'à venir ici. N'importe quoi. Vous développez des groupes extrémistes pour des objectifs que vous seuls vous savez pour escroquer les gens. Et puis vous faites croire que vous êtes tellement. Je ne sais pas, vous faites passer pour qui même. N'importe quoi. Et puis ça se joue les Kémites. Kémit 91. Qui a été chose. On vous connaît, vous n'êtes rien, vous ne dites rien de bon. Vous ne valez rien, vous êtes nuls. Vous êtes des voyous, c'est tout. C'est des voyous rassemblés dans un groupe de n'importe quoi pour essayer de faire. Vagabond. À la tête, votre patron Johnny Pacheco, le sous-patron Bijou d'Afrique. N'importe quoi. Vagabond. Il y a quelqu'un qui veut parler ou bien je peux prendre la parole un peu. Non. Oui, il y a quelqu'un qui était prêt pour parler, non? Bon, quelle la personne Peu d'expérience à faire. C'est Ogami qui voulait parler. Merci. En fait, je voulais dire d'abord, c'est cette manière de vouloir apprendre la politique aux gens là qui me fait rire. C'est-à-dire qu'ils montent, c'est eux qui ont fait les longues études, c'est eux qui ont fait l'école de politique, c'est eux qui, voilà, qui ont le savoir. Tous ceux qui les suivent, c'est juste, voilà, des idiots qui doivent éduquer, conseiller. Arrivé un moment, arrêtez de vous prendre pour je ne sais quoi. Hein? De la manière vous pensez aller à l'école là, c'est comme ça, il y a d'autres qui vous ont dépassé aussi dans l'école là. Respectez que les gens souvent, on peut venir s'asseoir pour dire oui, on veut que le pays soit comme ça, mais ne venez pas manquer de respect aux gens
prétendre que vous êtes trop intellectuel que, voilà, que les gens, c'est pas bien. Manquez de respect à chaque fois. Et bon, pour le monsieur, concernant le monsieur tout à l'heure, il vient de confirmer, là, il n'y a rien à dire, il vient de confirmer que, voilà, son groupe a raison de le faire. Maintenant, vous parlez des enjeux, là. Mais celui que vous passez votre temps à insulter, là, lui n'a pas d'enjeu aussi, ou bien il ne voit pas les enjeux du pays, là. Demandez à votre papa, là, Blé Goudé lui a fait quoi? Parce que c'est bien beau de dire, oui, il est traite, il est ceci, mais le papa même ne vous a pas encore dit, hein, ce qu'il lui a fait exactement. Et voilà, vous dites que oui. Moi, attends, la dernière fois, je crois que c'était dans le parlement de Félicité, mais je sais pas qui avait dit que oui, le papa, il n'a pas de téléphone, qu'ils disent qu'il voit pas ce qui se passe. Mais moi, j'étais dans un panel dans mes balades là, où il y a un monsieur qui est venu féliciter une dame pour lui dire que, ah, on te voit, hein, que les gens me demandent après toi là-bas, que c'est qui la petite là, c'est qui la petite là. Donc bientôt, ils auront son numéro. Bientôt, ils vont l'appeler, elle va venir aussi faire son travail qu'ils font habituellement. Non, c'est pour dire, ils sont assis là-bas, ils savent tout, ils voient tout. Mais vous voyez vos éléments en train d'insulter en longueur de journée Blé Goudé, en train d'insulter en longueur de journée Dr Simon, et vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Et vous voulez une Côte d'Ivoire tranquille, une Côte d'Ivoire de paix. Ou bien vous voulez prendre le pouvoir, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on peut vouloir c'est-à-dire que son malheur soi-même, je ne comprends pas. Des gens qui viennent, ils veulent faire la réciprocité. Mais attends, c'est pas la réciprocité là qui vous envoie, vous toutes, beaucoup de parmi vous là en exil. Vous allez finir faire la même chose. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dire que votre réciprocité que vous voulez faire là, vous allez gagner le film? Parce que de la même manière, vous voulez venir là, comme ça, la personne là, que vous prévenez là, en train de s'apprêter aussi. Donc là encore, là, c'est pas des gens, vous allez déjà encore pour ajouter. Donc vous voulez quoi? Et vous venez avec des gens des vates en guerre façon là. Arrivez un moment à arrêter ça. Blé Goudé, il ne va pas dans ce sens-là. Parce qu'il peut aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un ne veut pas dire que j'accepte tout ce que la personne fait. Je suis désolé. Quand un père met son enfant au monde là, l'enfant accepte tout. Mais une fois que l'enfant est adulte, l'enfant se rend compte que, ah, toute l'éducation que j'ai reçue de mon papa là, il y a tel, ici là, c'est bon. Ici là, c'est pas bon. Ce qui je trouve pas bon de l'éducation de mon père là. Moi, je vais faire mieux pour mes enfants. Mais c'est ce que Blé Goudé est en train de faire. Blé Goudé a appris avec lui. Et parmi tout ce qu'il a appris, il y a certaines choses qui n'adhèrent pas. Non, ce qui n'adhère pas là, lui, il fait ça à sa façon. Maintenant, vous le critiquez, c'est par rapport à quoi? La politique, là, c'est pas dessus bêtement. Vous traitez certains de moutons. Mais ce que vous faites, on appelle ça comment? Si vous voulez pas ouvrir aussi vos yeux. Là, écoutez, c'est pas un mouton. Lui, il voit qu'il y a des failles quelque part. Étant lui-même politicien, il dit qu'il y a des failles quelque part. Lui, il va améliorer ces failles-là. Pour avoir une Côte d'Ivoire meilleure. Mais vous dites non. Parce que monsieur a créé son parti. Mais quand Blé Goudé sortait pour venir défendre Gbagbo, dites-nous, c'est quel contrat ils ont signé? Et puis, Blé Goudé doit être à vie, votre attrapeur de micro, votre griot là. C'est quel contrat il a signé là-bas? Blé Goudé, viens nous dire aussi ce que tu as signé, parce que peut-être que nous, on n'est pas au courant de ça. Parce que tu as dû signer quelque part là-bas que tu es griot à vie. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut te poursuivre comme ça. Donc, tu vas aller faire prison. Pardon, Non, parce que je ne comprends pas. On peut pleurer son griot comme ça. Tu as tapé combien d'années en prison? Les autres étaient assis, ils ont mangé leur foutu, ils ont mangé leur Il va être haut-parleur pendant combien d'années? Dans 50 ans passés, là, il va être toujours haut-parleur. Non, avec son crâne qui brille là, il va mettre cassette à l'envers. Hein? Comme Oxymore. Hein? Lui, il était en prison là-bas, là. Et ils étaient en train de manger leur foutu, en train de vivre la vie ici. Mais vous, le gars sort, vous lui demandez de ne pas vivre sa vie aussi. Hein. C'est 10 ans, c'est 8 ans d'interdiction de vie là. Il veut profiter aujourd'hui là. Et puis en même temps faire sa politique doucement là. Vous dites non, hein. Qu'ils prennent le micro, parce que le micro là, il y a longtemps, il n'a pas pris. Mais attends. C'est Blé Goudé même qui est gentil. Parce que quand il était venu, il avait dit que oui, si son papa s'est présent, lui se met en retrait. Blé Goudé, si 2025 là, ton nom est calé là, faut te présenter. Il n'y a pas à faire des papas ici. Et c'est lui qui t'a dit. Non, mais là, c'est mort. Hein. C'est mort. Là, ça n'existe plus ça. C'est quelle histoire toi, tu as venu charger avec? Non, il dit que Gbagbo là, il est jumeau. Et puis les jumeaux là se présentent. Parce que tu te présentes aussi. Ouais. Il se présente. Tu as venu faire pitié. Politique, il n'y a pas pitié dedans. Aïe, no business, no job. Tu te présentes. Si tu as gagné, tu as gagné. Non, tu as venu laisser le mesure et puis à cause de quoi, puis ces gens-là sont contents là-bas, les gens, ils ont gagné. Tu ne sais rien, ton papa ici. Tu t'appelles Blé Goudé, lui, il s'appelle autre chose. À un moment là, Blé Goudé, tu es un homme, tu es un Woody. Donc, il faut t'imposer. Il faut laisser faire des papas là. Bon Dieu, merci même, tu as arrêté de parler de ça. Mais, présente-toi. C'est tout. Il faut laisser ceux-là vont bavader là-bas. Mais toi, il faut te battre. Tu vas arriver où tu dois arriver là. La Côte d'Ivoire t'aime, les Ivoiriens t'aiment. C'est eux qui font semblant de ne pas voir. Sinon, les Ivoiriens savent eux-mêmes dans leur fond intérieur qu'ils sont prêts pour toi. Donc là, il faut avancer. Voilà ta maman qui est là-bas. Elle te respecte. Avancez ensemble. Ceux qui ne veulent pas se faire respecter n'ont qu'à rester derrière là-bas. C'est quoi? Il me mute. Merci beaucoup, Olgami. Merci.
Ma présidente. Est-ce que je peux parler un peu? Allez, non, vas-y, vas-y. Il est tâtonné quand il s'est rentré au. Ah, Dieu merci, Dieu merci, si t'es bien rentré. Vas-y, parle un peu. Tu n'as pas pu t'être occupé au travail et tout ça. Ouais, le travail, mais bon. Ouais. Mon cher. Regarde les gougnons là, ils sont en train de signaler. Vous, quand vous faisiez des signalés pour dire oui, la team Charlie, elles n'ont pas de vue. Mais nous, on ne va jamais signaler vos panels, même vous là, vous voulez jamais. Nous, on ne signale jamais. Vous signalez nos panels. Vous semez là que vous récoltez. Voilà. Maintenant, après, vous vous plaignez. Vous semez, vous récoltez. Il y a des personnalités qui nous appellent pour nous parler, qui n'ont rien à voir avec le COGEP. Toi, Johnny, là, on arrive, c'est toi qui me dit j'arrive vers toi. Nous, on arrive vers toi. Pourquoi tu as quitté le RADP là? La bombe là arrive, on va faire sortir ça. Tu n'as pas à croire. Tu es tombé sur la team Charlie là, tu vas apprécier. Ma présidente, vas-y, allume la télé. Il a dit tellement qu'ils m'ont menacé. Hier, j'ai partagé ces quelques photos là. Commentaire qui est versé là-bas, les menaces là. Il a dit en haut, manandé. Donc, quelque part là, j'ai touché là où il fallait. Justement, il y a d'autres mecs qui me disent que non, enlève Vivi dedans. Enlève Vivi dedans. Mais on n'enlève pas Vivi dedans. Quand lui-même il fait les dégâts collatéraux ici, là, il enlève les gens dedans. Il n'enlève pas. Donc, il y a quel problème? D'après c'est les dégâts collatéraux là, c'est ça, on s'en va avec ça. Les dégâts collatéraux qui est là, ou bien, il n'a pas dit que tout ce que lui fait là, il va en profondeur. Mais on est en profondeur comme ça. Là, même quand on va finir, là, demain, là, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et je vais prendre quelques photos que j'ai gardées depuis combien d'années? Depuis combien d'années j'ai gardé là? Près de 5 ans là, j'ai gardé là. Je m'en vais chercher. Et puis, il est bombardé encore. Ils vont bavarder, ils vont écrire. Je vais les mettre au travail demain encore. C'est une nouvelle semaine qui commence. En temps, ça m'écrit, non, ça ne nous plaît pas quand les gens t'insultent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne respecte personne. On ne respecte personne. Même les papas, même et puis les mamans qui ont glou-glou pour les accoucher, là, même on les respecte plus. Donc, c'est écrit sur Facebook qui avait fait quoi? La personne qui dit qu'il bande, comme Thomas Robert, n'a qu'à m'arrêter. Moi, Sonaki à Paris ici. Tu m'arrêtes et puis tu me dis, vilaine femme, tant, face à face, tu vas apprécier. Et ça, on dit quelque chose. Les écrits de Facebook, là, il fait quoi avec ça? Voilà, lui qui avait me regarder ici, là, on l'a fait descendre, non. On l'a jeté dada, ou bien. Donc, je vais vous dire ici que je vous félicite. Je félicite la team Charlie officielle. Quadio, merci beaucoup. Merci à toute la team Charlie officielle. Merci à la vice-présidente Félicité Zoré. Merci à Terre. Merci à Gélé de Gogo. Merci à Badje Goli l'oiseau blanc. Merci à Olgami. Elle est souvent avec nous. Elle est tout le temps avec nous même. C'est même pas souvent. Elle est tout le temps avec nous. Donc, merci à ces belles personnes-là. Merci à Hubert qui est déjà parti. Merci à toutes ces belles personnes qui interviennent en faveur de notre président Charles Blé Goudé. Il y avait Salomon tout à l'heure, là, en bas, qui écrivait. Merci à Salomon. Merci pour tes partages, tes vidéos, tes posts sur TikTok. Merci pour le travail abattu. Voilà quelqu'un qui est au Togo, qui apprécie Charles Blé Goudé qui connaît la valeur de Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, là même là, lui-même, ses propres parents ne connaissent pas sa valeur. Ses propres parents là. La chose est dans notre main. Mais on laisse et puis on s'en va chercher ailleurs. Et puis c'est vous qui vous plaignez que oui, les immigrés vous dirigent. Mais immigrés va diriger la Côte d'Ivoire. Si vous-même les Ivoiriens là, vous n'aimez pas vos frères ivoiriens, immigrés va diriger la Côte d'Ivoire. Et puis les immigrés sont versés. Ils sont versés même dans la Côte d'Ivoire là. Ils sont versés. On va aller fouiller là même là. Immigrés même est plus nombreux que nous. Comment dans un pays comme ça, il peut y avoir au moins plus de 26% d'immigrés. 26%. En France ici là, immigration là, c'est 9%. Mais chez nous en Côte d'Ivoire là, c'est 26%. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Tellement que vous vous détestez entre vous. Quand vous voyez Blé Goudé, quand vous voulez mourir, vous êtes jaloux de lui. Oui, Blé Goudé a ses vestes là. Blé Goudé a ses vestes là. Mais quand tu les vois, eux-mêmes ils ont porté vestes là. On dirait que, comment on dirait genre, on dirait épouvantail dans champ de riz. Quand on vous voit en veste, on dirait épouvantail dans champ de riz. Mais quand vous voyez Blé Goudé,
avec ses vestes, avec sa façon d'être là. Vous voulez lui ressembler, vous l'aimez, mais vous êtes jaloux. C'est jalousie là qui va vous dire. Jalousie va vous dire à cause de Blé Goudé. Blé Goudé là, c'est un désigné ivoire. C'est un désigné ivoire. Zadig, Bapé, Grégoire, Zouzouou, petit génie de quoi? Fourmi sur colatier. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il secoue sa bouche là, quand il verse comme ça là, c'est le feu qui s'allume. Notre fourmi sur colatier. Notre petit génie de quoi? Notre chacal, notre désigné ivoire. Oui, notre doucement attrapé, poteau électrique dans l'eau. Notre paracétamol. C'est lui. Ou bien, vous ne pouvez pas vous comparer à Charles Blé Goudé. Cherchez à être comme lui, mais ne le détestez pas. Vous exagérez. Et c'est dans l'exagération que vous êtes là. Hein. Et puis on est à quelques mois des élections présidentielles d'un pays qui sort de guerre depuis près de 15 ans. Mais la même chose là, vous voulez ramener dans 2025 là. Ça est dans la main de Dieu. Moi, je ne le souhaite pas. Hein, parce que je viens d'une région. Je viens de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. J'ai mes enfants en Côte d'Ivoire, j'ai mes petits-enfants en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais de la manière dont vous vous comportez là, oui, mes parents ivoiriens, ce que vous montrez sur les réseaux sociaux ici là, on sent que vous voulez qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Comme ça, vous allez profiter pour supprimer, oui, pour supprimer les gens que vous détestez. C'est de la seule façon que vous pouvez dire les gens. On a vu le départ des, comment dirais-je, des Marcelin Yassé, des Boka Doudou. On a vu leur départ. Hein. On a vu leur départ. Hein. Les Guy Robert avec comment dirais, les Rose Doudou et j'en passe. Mais commandant Bobby il a confirmé ça, non? Ah. Donc même on a vu leur départ. Pour dire que c'est quoi, ils vont faire Charles Blé Goudé aussi. Ah. Donc vous voulez procéder comme ça. Mais cette fois-ci, ça serait fatal pour vous. Blé Goudé ne veut pas se mettre dans vos histoires là. Mais vous avez envie qu'il soit dedans. Comme ça, quand ça va commencer, ça fait et puis bah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Blé Goudé n'a plus 20 ans ni 30 ans. Hein. Blé Goudé a 50 ans passés. Il a 50 piges. Tu vois la fille de Blé Goudé comme ça, là, tu as comme l'impression que ce n'est pas lui qui l'a accouché. On dirait qu'il allait voler l'enfant de quelqu'un. Pourtant, c'est son sang. C'est à elle, là, vous voulez jouer, là. Antoine avait vu ce personnage. Ça ne va pas la tête. Toi, tu es qui? Oh, Kémit de quoi? Kémit de mon cul. Va te faire foutre. Et puis, plus jamais tu vas monter sur un panel de la team Charlie officielle. C'est Blé Goudé, toi, tu appelles un personnage. Toi-même, tu es qui? Bande de cons, là. Bah, bien. Il m'arrête là. Pour le moment. Non, ma binôme, attends, je prenais ma douche et on a traité de mon président de personnage. Et le gringalet, il est passé où? Il est descendu? Il est parti il y a longtemps, on l'a fait descendre. On l'achète. Et franchement, son association là est située vers où? Il est où? Il est vers où? Et puis il fait tout ce bruit là. Quand tu veux changer le monde, et à bas de ton lit est plein de casseroles là. Toi, tu as le kilo de monter ici et puis parler ton français bas de con là. Toi, tu peux changer quoi dans la vie de la Côte d'Ivoire que je ne fais pas partie d'un parti politique. C'est toi qui vas changer les choses. Et tu es à l'oxygène. Et puis, Adé Zagadou est assis au PPACI là-bas. Et là, Adé Zagadou là même, elle est où? Elle est en Côte d'Ivoire ou bien elle est ici? Elle est ici. N'importe quoi. Des tonneaux vides à longueur de journée bruit dans l'oreille des gens. Ton français à la con que tu viens de pondre là, tu penses que c'est ça qui va changer le monde? Je te dis. Il faut passer à l'action. Vous vous réunissez pour coucher les femmes mariées des gens, escroquer les gens, que nous, on n'est pas en politique. Faut pas me faire dire un gros mot, n'importe quoi. Et moi, le joli garçon qui est là, toi, il fallait venir en vidéo. Il fallait venir en vidéo. Monsieur le con qui vient de chialer tout de suite là. Le président là. Le beau gosse là. Tu es président d'un groupement. Tu vas trop beau. Va changer ta famille qui est dans la dèche là. D'abord, on va envisager changer l'Afrique. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Quand vous êtes derrière votre téléphone là, vous prenez pour qui même?
C'est sur les panels président, il seulement. est Vous êtes beau. avocat, vous êtes intellectuel, vous êtes tout. Sur les panels seulement. Il faut te rendre à Côte d'Ivoire, tu vas créer ton mouvement là, tu vas l'agrandir. Qu'on a là. Petit chien de chasse. Toi, tu vas monter, tu as le kilo, même tes C'est un couilles chien là, baoulé. pèsent tellement dans ton gros caleçon là, tu as le kilo même de monter ici. Et puis, c'est toi la connasse là, envoyé, oui, va monter, tu vas leur dire la vérité. Tu t'es trompé de lui. C'est elle qui l'a envoyé. Ça veut dire que il n'a qu'à la chercher, même il n'a qu'à venir ici. Ah, des Zagadou, on t'attend ici, hein. C'est Sonaki. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de vous, hein. Voilà. Moi, je suis pas la chanteuse qui va se jouer les listes, là. Il se bat Et dedans. puis, il s'assume pas. Voilà. Il Tu vient avec m'insultes, je un compte t'insulte. avatar. Voilà. Il fait Il n'y un a pas concert, de là, faut pas photo venir. sur son compte. Si il sort, dit ça, faut pas chanter aussi, faut pas danser aussi. Je m'en fous de toi. Voilà, rien à foutre. C'est des Ivoiriens qui m'aiment. C'est ton petit français à la con là qui va transformer l'Afrique. Ou bien n'importe quoi, regardez-le là-bas. Il fallait venir en caméra. Les donneurs et les donneuses de conseils là. Normalement, toi, Sonaki, même là, tu ne devrais même pas parler de politique. Normalement, toi, Sonaki, même là, tu devrais être hors de tout ça. Blé Goudé va te donner quoi? Blé Goudé va te donner quoi? Tu as gâté ta carrière. Allez lire les commentaires là-bas. Commentaires là. Il dit, ouais. Non, il va dire, vous êtes vraiment. Mabino, faut finir. Oui, c'est à ce con-là, je suis en train de parler. Celui qui tergiverse, qui veut faire croire que lui, il est intellectuel. Tu as fini de changer ta famille qui est dans la dèche là-bas avant d'envisager changer le monde, monsieur l'intellectuel qui a fui son pays. Tu n'as pas eu place au sommet de l'État là-bas, tu viens chialer à l'Occident que moi, j'ai un dans un groupe, il y a un imbécile là. Qu'on a sans gourou, n'importe quoi. Il fallait amener ta Zagadou là. On est tous femmes ici, elle n'a qu'à venir, on va se mesurer les coups. Ah, des Zagadou, elle est en bas. Ah, des fois, monter ici. Faut monter ici en palais. Vous créez des groupements pour escroquer les bonnes volontés que toi, tu vas changer le monde. Va changer ta famille, pauvre monsieur, n'importe quoi. Regardez-le là-bas. Il fallait venir en caméra, toi qui n'es pas personnage là. Tu es malade, ils ont pissé dans ta tête et c'est sorti dans tes narines. N'importe quoi. Tu l'as déjà viré. Il y a un qui va dire que oui, Blé Goudé, une chance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Bon, tu l'as déjà viré, c'est bien. Pauvre type. Tu as fini de régler ta galère, ta misère dans laquelle toi tu vis là. Et puis toi, tu vas vouloir regrouper des gens pour changer. Il faut te rendre dans ton pays. Petit chiot. Pour ne pas dire petit chien. Désormais, avant de monter ici, il faut regarder bien le titre. Faut même plus passer. Si tu fais erreur pour monter ici, là, mais qu'on va sortir dedans. Bécile là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il y a Kwadjo qui voulait parler. Hein? J'allais dire la parole. Kwadjo? Oui. Je crois que... Kwadjo souffle dans ta main. Je te jure, je souffle dans sa main. Kwadjo souffle dans ta main. Je crois que le mouvement qu'ils ont créé là. Bon, je sais pas parler, le mouvement qu'ils ont parlé depuis là, mais comme vous prenez, vous pensez ça, je fais raison. Donc, il n'y a pas de Kwadjo. J'ai fait une phrase, deux phrases, puis je te passe la parole. Le mouvement qu'ils ont créé, MC Israël, la MCSI, mais quoi là. Donc, toi qui es MIT 91, tu es le président là. Mais vous avez créé un mouvement, après toi, tu es Abidji à Djoukourou. Donc, tu es ivoirien. Mais quand vous avez créé ce mouvement-là, qu'est-ce que vous attendez pendant que vous trouvez que la Côte d'Ivoire souffre? D'après toi, on n'a pas encore une autre souveraineté vraie et que tu ne vois pas parmi les politiciens qui peut comment on appelle ça? Il dit les politiciens ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Qui peut faire gagner à la Côte d'Ivoire sa vraie souveraineté? Voilà, sa souveraineté. Ils peuvent rien apporter. Avec beaucoup d'idiots que tu as mis dedans, comme les Adé Zagadou et consorts là. Mais qu'est-ce que vous attendez? T'as d'espérance, une seconde, s'il te plaît. Une seconde. Adé Zagadou là, sur Facebook là. Quand on faisait vidéo Kwadjo ne va pas parler. Kwadjo va aller dormir là. Vous ne voulez pas de la team. J'ai dit une seconde. Ou bien, toi aussi. Si tu me coupes comme ça, bon, je ne parle plus, c'est bon. J'attends. On va te fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Fais-lui, faut laisser, tout le monde va parler.
Quoi, J'en ai va dans ma parler. bouche, donc je vais fermer. Vas-y, ma copine, Non, non, vas-y. c'est parti. En fait, c'est l'élan, c'est parti. Quand Quand ça revient, il faut faire ramener ça Moi, je, rapidement. si ça revient, je parle. Vas-y, D'accord, voilà, chérie. vas-y, terre. moi, Terre, vas-y. ce que je voudrais dire tout simplement pour le moment, c'est que ce mouvement que tu as créé, puis tu es venu, tu es en train de, tu divagues, tu vas à gauche, tu vas à droite, pour te faire passer pour un super politicien, alors que tu dis rien de bon là. Mais venez, descendez, prends ton groupe là, avec tes idiotes là, descendez sur le terrain en Côte d'Ivoire. Allez-y mobiliser. Allez-y délivrer les Ivoiriens. Tu dis que c'est vous qui allez délivrer les Ivoiriens, que le parti politique ne veut pas. Donc, qu'est-ce que tu attends? Depuis là, il y a longtemps, votre mouvement là, on voit ça et on voit votre logo là, traîner sur TikTok là. Mais venez sur le terrain. Au lieu de vous attaquer à Charles Blé Goudé, vous ne pouvez même pas faire le millième de sacrifice que Charles Blé Goudé a posé en Côte d'Ivoire. Des actes qu'il a posé en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous gueulez sur les panels, tu prends ton français de mensonges d'adieu pour mélanger à Bidji là, pour venir distraire les gens. Viens sur le terrain avec ton groupe si tu es garçon. Il va m'arrêter là pour le moment, il y a des choses à dire. Adieu, tu as la parole. Bon, moi-même, j'ai tellement duré ce que j'ai voulu dire, là, d'autres sont partis, mais bon, je vais quand même... En fait, ce que je veux dire, toujours je répète ça, bon, moi, hein, c'est mon opinion. C'est Mbappé qui dit que Gbagbo, le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo est son papa. Donc, lui, il va rien dire. Ok, moi, je lui concède ça parce que effectivement c'est bien, parce qu'il est politique. Donc, faut pas que demain, là, il va avoir des vagues derrière lui. Donc, c'est bon. Mais moi, je dis, moi, perso, je dis, celui qui va venir mettre ça à gauche, là, il va venir mettre ça à droite. Si tu ne laisses pas Blé tranquille, Blé qui a galéré, quoi, celui qui ne le laisse pas tranquille, et puis ils font spécialement des panels pour le salir, là. Ce qu'ils vont dire, là, nous, on va dire, c'est que eux-mêmes, ils sont en train de mettre même leur papa, là, leur fétiche, là, ils sont en train de le mettre au marché. Donc, je vais dire ce que je pense. Que ça soit bon ou pas, moi, je vais sortir pour moi. C'est pas Blé qui l'a sorti, Blé ne me connaît même pas. Je suis même pas même mais j'ai dit, on était sortis pour les deux. Si eux, ils sont bien là-bas, ils se forment un clan contre le pauvre qui est parti les suivre là, qui les a suivis là-bas parce que justement, il est venu soutenir leur pouvoir. C'est cette ingratitude-là qu'on ne veut pas. Donc, moi, je dis, maintenant, là où il est, si il peut ne pas parler, mais nous, on est là, on va parler. Parce que même si on n'est pas politique, on va parler. Mais je pense qu'ils sont en train de pleurer. Ils ne peuvent plus avoir un Blé. C'est pas possible. Blé que nous, on a vu dans la Côte d'Ivoire, là. Ils ne peuvent pas avoir un Blé. C'est ça qui leur fait mal. Mais ils ne vont plus jamais venir au pouvoir aussi. Ça, il faut qu'ils le sachent. Parce que il faut exprès. Ils savent, mais il faut exprès. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre le nom de tout le monde. Et puis on va aller et puis ils vont réviser la liste électorale. Et puis on va aller aux élections colo. Ils vont pas aller quelque part. Ils n'iront nulle part. Parce que eux-mêmes là, ils ont baissé même leur tendance, même sans le sang, peut-être sans le vouloir, mais sans le savoir. Je ne sais pas comment je vais leur dire ça. C'est eux qui sont partis ramasser les gens en cas. Hein. On dit qu'ils ont donné l'argent là-bas. Hein. Mais tout ce monde qui était là-bas, là, c'est combien de pourcents? Ils ne vont pas nous dire que c'est 80% qui étaient là. Hein. Mais est-ce qu'ils se sont enrôlés? Mais en gros, même si je leur concède même qu'ils sont enrôlés. Est-ce qu'ils sont enrôlés? Non. Parce qu'eux-mêmes, ils ont boycotté l'enrôlement. Non, mais... Afin Guessan disait qu'ils n'ont qu'à s'enrôler. On n'a qu'à s'enrôler. Allons nous enrôler. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Non, ils sont même pas sur liste électorale. Ils ne sont pas enrôlés. Rien du tout. C'est des conneries. C'est ça, je suis en train de dire même que... Même disons même peut-être qu'ils sont enrôlés. Même s'ils étaient enrôlés. Ils ne sont pas enrôlés, j'ai compris ce que tu as dit. Hein. Mais même s'ils étaient enrôlés, ils ne vont pas nous dire que les gens qui travaillent tous les jours, là, ils font 85% de l'électorat de la Côte d'Ivoire. Alors qu'avant, là, il y avait Mbappé qui attirait les gens. Maman Simon a attiré aussi. Mais chacun est parti de son côté. Donc chacun est parti avec ses gars. Non, ils sont en train de pleurer. En fait, eux-mêmes là, ils savent que si tout est clair même là, sans Mbappé là, ils voient leur défaite. C'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer derrière le petit là. Mais il ne va plus revenir. C'est fini. Quand ils disaient, si mon papa se présente, je ne me présente pas, ça ne leur a pas fait plaisir. Hein. Ils ont continué. Mais lui, c'est bon maintenant. Prenez, vous dites qu'il ne faut pas y aller dire son nom. Prenez-le, faites ce que vous voulez. Si vous cachez-vous derrière lui pour me lancer des pierres, mais c'est bon, restez là. Mais le moment venu, on verra.
J'ai dit, ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à écrire. Si c'est les gens qui disent, comme il est venu de la prison, bon, bref, ça là-bas, je ne rentre même pas dedans. Mais il dit, colo. On n'a qu'à tout faire bien. Il n'ira nulle part. Parce qu'ils pensent que quoi? Ce qui s'est passé, ils pensent que nous, on a digéré. Nos parents ont déjà, nous, on a pleuré, on a souffert. Tu viens, tu ne peux même pas nous apaiser un peu. Mais celui-même qui a été pour tu envoies les gens. Écoutez, celui qu'on appelle commandant Godi ou bien Boti là, le jeune homme là, moi je vais dire jeune homme même parce qu'il ne s'est pas réfléchi. Il n'est même pas sage. Ce jeune là, depuis un moment, quand je passe, je vois ses panels, il est là, il dit, aïe, c'est quoi oh? On m'a envoyé, on m'a signalé. Ils sont en train de me signaler. Oh. On dit visibilité restreinte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai descendu pour revenir. Ouais. Mais tu as dit quoi, Neyman? Faut descendre pour revenir. Descends vite même pour revenir. Bobby, il faut arrêter de la signaler. Hein. Commandant Bobby, pardon, arrêtez. Les bijoux d'Afrique, c'est eux qui font ça. Oui, c'est... Les superviseurs là, c'est eux qui font ça. Des Agadou qui dit que Blé Goudé est parti à la CPI là. Effectivement, c'était pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui est allé pour témoigner contre un prisonnier. Et puis lui-même, on le met en prison. Aïe! Lui, il est... Vraiment, ces gars-là. Lui, il s'en va témoigner contre quelqu'un qui est accusé, qui est en prison. Puis lui-même, il va... Comment ils réfléchissent même? Comment vous réfléchissez même? Comment ils réfléchissent? Je ne sais pas. Quelqu'un qui s'en va témoigner contre quelqu'un là. On a les témoignages de Charles Blé Goudé. On a tout. On a toutes les vidéos. Les vidéos sont sur la toile. Les vidéos sont sur YouTube. On n'a pas besoin d'attendre. Mais comment on peut être nul jusqu'à ce point? Vidéo comme ça. Maintenant, vous dites... Vous dites que... à cause de la foule, il n'a pas pu réaliser son forfait. À cause de la foule, il n'a pas pu... Mais attendez. Donc, à cause de la foule... non, mais c'est le nul quoi. Non, Blé Goudé préfère sacrifier. On va arrêter, ils sont en train de signaler. Parce qu'ils n'arrivent pas à couper, faut pas, ils vont me bloquer. On va arrêter. D'accord. Continuez de signaler, mais un jour là, vous serez fatigué, vous allez arrêter. Ils veulent bloquer mon panel. Moi-même, je vais descendre. Mais ils ont peur. On n'est pas beaucoup, mais ils ont peur. Moi-même, je vais descendre. On va reprendre demain, férié. Ils ont bien compris. Parce qu'ils ne vont pas gagner là, ils ont peur. Quand Kwadjo est monté, en même temps, on m'a envoyé ça. On va se claquer à tout le monde. Il faut claquer. À demain.